pour rendre de l'humidité à cette végétation totalement asséchée. Merci beaucoup Kevin pour toutes ces explications. Donc pour l'incendie le plus important du 21e siècle, Maëva. Merci beaucoup Kevin. On va continuer évidemment de détailler la lutte contre les incendies, les moyens qui sont en place, les enquêtes également en cours. Mais d'abord, priorité au terrain. On essaye en permanence d'aller sur le terrain, retrouver nos équipes sur place. On va les retrouver. Pierre Barbin, vous êtes avec Corentin Guistaud au niveau de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerise. Donc c'est une commune qui a été extrêmement touchée par ces incendies. On vous voit au milieu d'une scène chaotique, une scène de désolation. Racontez-nous ce que vous voyez autour de vous. Oui, ce qui a été très impressionnant et ce qui est d'ailleurs toujours très impressionnant, c'est que ce village a été entouré par les flammes. On voit vraiment ce paysage et ces terres noircies par les flammes. Ça a été très impressionnant. Ce lotissement qui est juste à côté de nous a été en partie ravagé. Il y a de nombreuses maisons qui ont été détruites. On sait qu'une femme est morte, une femme de 60 ans, bien, qui était dans sa Ah, de 60 ans, elle a la meuf. Les pompiers ce matin, et c'est vrai que c'est un 60. paysage de désolation. Beaucoup de monde aujourd'hui se disent choqués par ce qu'il s'est passé. Il y a eu beaucoup de frayeurs, bien évidemment. On sait aussi que les pompiers continuent leur travail ici, aux alentours, dans les kilomètres aux alentours de cette commune. On voit vraiment de nombreux camions de pompiers qui sont toujours au travail. Il y a surtout beaucoup de points chauds encore. On voit beaucoup de fumée à plusieurs endroits. C'est ce qui est problématique d'ailleurs pour les pompiers, c'est qu'il y a du feu un petit peu partout dans cette végétation. Il y a toujours les Dash et les Canadair qui sont au travail. On voulait aussi vous montrer quelque chose d'intéressant, alors qu'on voit au fond, au second plan, cette fumée qui est toujours assez impressionnante, avec donc ces pompiers qui continuent de travailler. Ce qu'il faut expliquer sur cette végétation, c'est qu'il y a de nombreuses barrières naturelles, si on peut dire ainsi. On les voit sur ces images de Corentin Guistaud. Ce sont ces vignes, et bien ces vignes ont permis aussi de faire barrière à l'incendie, puisque comme il y a très peu de végétation dans ces terres, et bien le feu s'est arrêté. Donc c'est vrai qu'on voit que les vignes sont plutôt épargnées autour de cette commune, mais c'est vrai qu'on pense les plaies. On constate déjà ici les dégâts dans ce lotissement en grande partie ravagé, avec plusieurs maisons détruites qui n'ont pas résisté aux flammes très violentes hier. Ce qu'il faut expliquer également, c'est que le Premier ministre François Bayrou est attendu ici cet après-midi aux alentours de 16h au poste de commandement. Il rencontrera bien sûr les élus, les pompiers qui sont toujours sur le terrain, mais aussi les sinistrés. Il sera accompagné notamment de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Ce sera bien évidemment à suivre à partir de 16h sur BFM TV. Notre envoyé spécial Pierre Barbin sur des images de Corentin Guistaud depuis Saint-Laurent de la Cabrerise. Un mot avec vous, lieutenant